Ça enregistre. Alors, on est dans Ilchot Gzela ou Gneva. Les lois concernant le vol. Alors, une femme ou un esclave ou un enfant, on n'a pas le droit d'acheter d'eux des choses qui n'auraient pas une présomption d'être à eux. D'accord? Ou acheter ou vendre. D'accord? Il y a une dame qui veut acheter un grand bijou. Un gros bijou qui fait des emplettes dans un magasin de luxe. Ou alors un esclave cananéen, bon ça existait du temps il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait des goïms qui se considéraient comme des esclaves des juifs dans certains pays. Donc ils n'étaient pas juifs, mais ils étaient tellement liés avec les familles qu'ils se considéraient comme des esclaves. Ou alors des mineurs, on va voir de quel mineur il s'agit. On ne peut pas acheter d'eux ou leur vendre, de peur que ça ne soit pas avec l'accord du père, du mari ou du tuteur ou du maître. Donc c'est ce qui peut arriver. Une dame se présente dans un magasin de fourrure ou un magasin de bijoux de luxe et elle a dépensé pour 20 000, 30 000 shekels avec la carte de son mari. Théoriquement, on ne doit pas lui vendre tant qu'on n'a pas la preuve que le mari est d'accord, ou le père si c'est une petite fille, ou alors le maître si c'était un esclave, ou alors qu'il s'agit d'une personne qui a un business, une profession individuelle qui lui permet de s'acheter ces choses sans l'autorisation de personne. D'accord? Quand quelqu'un se marie, quand les gens se marient, la responsabilité économique incombe au mari. D'accord? Sauf si la femme a une fortune personnelle, ou alors ce qu'on appelle les ma'aseh yadayim, l'œuvre de ses mains. Ce qui se traduirait aujourd'hui par l'œuvre de ses mains, c'est-à-dire soit elle a une profession à elle, soit elle a un magasin à elle, ou alors soit elle a l'artisanat à elle. Comme on voit dans la Mishnah, si une femme elle était capable de vivre de sa couture ou de son travail manuel, dès que ça dépasse les besoins élémentaires de la maison, avec laquelle elle est associée à son mari, c'est à elle. Donc le mari, sauf si dans la Ketouba ils ont précisé que ça serait en commun, si c'est pas précisé, c'est à elle. Donc une femme qui travaille aujourd'hui, ou qui a un métier à elle, ou un magasin à elle n'a pas besoin de demander l'autorisation à personne, sauf si ça a été convenu au départ comme ça. Donc quelqu'un vient acheter quelque chose de très cher, vous devriez théoriquement vérifier que cette personne-là est indépendante financièrement, ou qu'alors elle a l'accord. On voit bien qu'il y a beaucoup de problèmes de paix dans les foyers qui viennent de là. Des gens qui ont une carte et ils claquent
l'argent du couple sans demander l'autorisation du mari, donc c'est un problème. Donc, ni on a le droit d'acheter de cette personne, ni on a le droit de lui vendre. D'accord? Donc si une dame, elle se présente dans un magasin d'antiquité et qu'elle vous dit, voilà, je veux vendre ce tableau, théoriquement, si quelqu'un connaît le Shulchan Aruch, il doit dire, écoutez madame, je ne peux pas vous acheter, il faudrait que vous me donniez le téléphone de votre père ou de votre mari, ou alors que vous me disiez que vous êtes avocate, ou vous avez une ferme à vous, ce que je sais moi, qui permet que vous fassiez des transactions indépendantes. Et comme il dit dans le Shulchan Aruch, il dit des femmes, par exemple, qui vendent des habits en lin, d'accord? Il dit, si c'était en Galilée, donc en Galilée, le lin était bon marché, d'accord? Alors donc, on suppose que le mari, ça lui coûte pas grand-chose la matière première, donc il laisse sa femme gagner de l'argent avec ça, d'accord? Donc, on n'a pas besoin d'enquêter, puisqu'en Galilée, le lin coûtait pas cher. Donc, elle a acheté du lin, elle a fait des choses avec, comme par exemple, il y a des femmes qui adorent faire du tricot. Alors, la laine, ça ne coûte pas une fortune. Donc, si elle vend des kippotes ou des châles ou des chaussettes qu'elle fait elle-même en tricot, on peut les acheter, puisque le mari ne va pas dire « Ah, comment tu nous mets sur la paille ?» Parce même si c'est lui qui paye la laine, ça ne coûte pas cher. Par contre, dans une autre région, en Yehuda, par exemple, le lin coûtait cher, donc ça ne marchait pas. On ne pouvait pas lui acheter sans vérifier que le mari est d'accord. D'accord? Et la même chose pour un enfant. Si un enfant veut acheter quelque chose ou veut vendre quelque chose, si le vendeur est riche à Maïm, il doit vérifier d'où vient l'argent. Si un gosse, il va acheter un vélo de 1000 shekels et qui paye en espèces, est-ce que cet argent, il a pris de son père en cachette? Est-ce qu'il a reçu ça pour sa bar mitzvah? Ou alors est-ce que les gens sont tellement riches qu'ils lui donnent 2000 shekels pour claquer pour un vélo? Donc, vous devez pas dire, moi, ça ne m'intéresse pas, il paye cash, je me tais. Donc, tous ces cas-là, il ne faut pas dire, il paye cash, je n'ai pas besoin de savoir, théoriquement, il faut dire, laissez-moi vérifier, s'il vous plaît. Et on voit bien que la halakha, elle a bien raison, puisqu'on voit, il y a des tas de cas où on voit que les enfants, ils ont volé l'argent. D'accord? Ils ont volé l'argent, ou en cachette du père, ils ont tiré de l'argent, quand le père faisait la sieste, ils ont pris la carte, etc., etc., etc. Tous ces cas-là, ça existe. Voilà. Maintenant, même topo, en ce qui concerne un dépôt. Une dame bien habillée entre dans une banque et dit, voilà, je voudrais dépenser 50 000 shekels qui me rapporteront, d'accord? Donc si vous êtes Yireh Shamayim, vous devez lui dire, écoutez madame, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Si elle vous dit rien, alors il faudrait vérifier si le mari est d'accord qu'elle place à son propre compte 50 000 shekels. Elle laisse un picadon de 50 000 shekels, il faut vérifier d'où elle a cet argent. D'accord? Vous voyez que tous ces cas-là, c'est des choses qui sont tous les jours devant nous, quoi. Voilà, en ce moment, par exemple, ils ont dans les grandes surfaces, ils ont inventé un trick dégoûtant. Et je vous parle des trucs qui vendent de la cache-route méadrine, quoi, des choses où ils font très attention. Qu'est-ce que c'était le trick? C'est que vous donnez à la femme
la possibilité d'avoir une carte où elle sort autant qu'elle veut de la marchandise. Donc lui, le mari, il lui a donné la carte pour acheter une fois. Et puis Pitom, eux, ils leur disent, écoutez, voilà, vous avez la carte du magasin, vous n'avez pas besoin de la carte Visa ou la carte de crédit normale, la carte du magasin suffit. Et vous achetez autant que vous voulez. Ah ben c'est bien ça. D'accord. Et donc ils s'arrangent pour sortir de l'argent donc. De la carte crédit. De la carte qui n'est pas de crédit, la carte du magasin. Et c'est personnel à la femme, sans que le mari le sache. Donc c'est illégal. D'abord c'est illégal au niveau de la loi et c'est illégal au niveau de la Torah, parce qu'ils auraient dû dire hop hop hop. Peut-être que le mari n'est pas d'accord, qu'il veut bien qu'elle aille une fois à la grande surface pour dépenser 2000 shekels d'épicerie, mais peut-être qu'il n'a pas envie qu'elle aille tous les jours dépenser ce qu'elle veut. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup de domaines où les gens font attention à la cache-route et ils vous donnent des produits comme il faut, mais au niveau des lois, ils ne connaissent pas tellement le Shulchan Aruch du Choshen Mishpat. Et donc il faut faire attention à ça. Maintenant, il dit ça, c'est la première étape. Vous avez transgressé, vous avez accepté que cette femme pose 50 000 shekels dans un compte privé. Vous n'avez pas cherché à savoir, vous avez pris l'argent. Il dit, tu n'avais pas le droit de le faire, tu aurais dû vérifier d'où ça vient, mais quand il s'agit de récupérer l'argent, là tu ne dois pas enquêter. Parce que quand il s'agit de le rentrer, tu devais vérifier. Maintenant qu'il s'agit de le sortir, tu te bases sur une présomption. C'est pas maintenant que tu vas mettre le mari dans l'affaire, ou le père, ou le tuteur, je ne sais pas qui. C'était au début qu'il fallait le faire. Maintenant que la personne sort l'argent, là-dessus, tu n'as pas besoin d'enquêter. Pourquoi? Parce qu'on dit que présomption qu'effectivement, après coup, que c'était de l'argent à elle. Donc, quand elle le rentre, tu dois vérifier, mais quand elle le sort, tu n'as pas besoin de vérifier. Donc, si la dame veut sortir, puisque c'est son compte à elle, puisqu'elle veut sortir cet argent, tu ne dois pas dire, ah, non, mais maintenant je voudrais vérifier maintenant. Non, il fallait le faire quand elle a rentré l'argent, pas quand elle le sort. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on dit, peut-être qu'elle a fait une affaire personnelle où elle a vendu un bijou à elle, où elle a reçu un cadeau. Et donc, si on sent que la personne a une conscience, on ne doit pas enquêter pour sortir l'argent. Maintenant, en ce qui concerne les enfants, par exemple, qu'est-ce qu'on appelle un enfant? Alors, à l'époque du Talmud, un enfant, à partir de 6 ans, il était conscient. À 6 ans, il était appelé un enfant conscient, et donc ses affaires étaient des affaires. À l'époque, les gens étaient très mûrs, donc à l'âge de 6 ans, 7 ans, ils savaient, ils étaient même capables de nourrir la famille, quoi. Ils allaient travailler, ils ramenaient l'argent à la maison. Donc ce même enfant, à l'époque de 6 ans, si on sait qu'il comprend le sens des affaires, il sait rendre la monnaie, il sait de quoi on parle, eh bien, vous devez vérifier effectivement que c'est son argent qu'il manipule. Sinon, non. Mais s'il a fait une affaire, vous ne pouvez pas dire non, j'annule. Bon. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que, comme on a dit, l'âge de 6 ans, c'était au temps du Talmud. C'était jusqu'à très tard. Mais, au temps de Victor Hugo, Jean Valjean et Cosette et compagnie, les enfants, ils ont 6 ans, hein, quand ils travaillent et qu'ils vont au marché, qu'ils travaillent et qu'ils font des ménages, ils sont tout petits.
Donc vous voyez qu'aujourd'hui on est un peu retardés mentaux. Jusqu'à 30 ans, des fois les gens, vous ne pouvez pas leur faire confiance sur une gestion d'argent. Hein. Donc c'est-à-dire que les gens, donc on voit bien qu'on ne va pas d'après l'âge, mais on va d'après le cas de figure. Si vous savez que c'est quelqu'un qui est capable, il travaille, il a une fiche de paye, donc vous supposez que même s'il a 20 ans, il est capable d'amener de l'argent, de le ressortir, etc. Mais si c'est quelqu'un qui est complètement inconscient, et ça ne manque pas, des gens qui vont se trimballer avec 50 000 shekels dans la poche, et qui vont faire des transactions, etc. En réalité, ce sont des gens qui n'ont aucun sens de l'argent. Donc si vous flairez ça, vous ne devez pas dire « Ah bon, je m'en fiche, moi il a placé 50 000 shekels chez moi, je ne peux pas le savoir, d'où ça vient, il est majeur, il a plus de 18 ans, c'est bon. » Théoriquement, si quelqu'un il craint Dieu, il doit dire « Excusez-moi, je voudrais faire une enquête d'abord. » D'accord ? Et ce que je vous dis, ce n'est pas une exagération, on le voit tous les jours, ça. On voit tous les jours que des irresponsables, ils manipulent des sommes d'argent et ils sont incapables de gérer, de savoir ce qu'on va faire. Vous avez entendu tous ces scandales qu'il y a eu avec des gens qui plaçaient de l'argent. Et qui gagnaient des dividendes énormes. Alors évidemment, ils ont été très malins, ils ont été dans les yeshivot, ils ont été voir les jeunes mariés qui venaient d'acheter leur maison, etc. Ils ont dit voilà, tu donnes 50 000 shekels, et dans 2 mois tu gagnes 60, dans 3 mois 70, alors évidemment, de fil en aiguille, de bouche à oreille, il y a des tas de gens qui ont mordu à l'hameçon. Ils ont été même jusqu'à vendre leur maison. En cachette du beau-père, en cachette des parents, en cachette de la femme, etc. Et ils se sont retrouvés à la rue parce que c'était une escroquerie, comme bien évidemment. Vous ne pouvez pas gagner 10 000 shekels sur 50 000. Non, ça n'existe pas, ça. Si vous gagnez 3% au maximum, c'est une chance. Donc qu'est-ce qui aurait dû se passer? C'est que si là, en plus les gens qui se présentaient, c'était des gens orthodoxes, ils se présentaient comme des orthodoxes, venus d'une banque américaine, etc. Et donc ils ont fait des milliards comme ça, et ils se sont sauvés avec l'argent. Et donc avec quoi ils vous donnaient les 10 000 shekels? Avec l'argent qu'ils avaient pris d'un autre. Donc vous dites, tu sais, moi je l'ai fait, et regarde, ça fait 3 mois déjà, ça marche, alors fais-le. Donc il y a plein de gens qui se sont fait escroquer, et donc ça vient de quoi? Ça vient du fait que si vous étiez Rishamaïm, vous auriez dû dire comment ça se fait que ce monsieur ne m'a pas demandé d'où j'ai l'argent, est-ce que je sais le gérer? Moi je suis un gars d'Yeshiva, j'ai jamais manipulé l'argent. Donc d'où il sait d'où j'ai trouvé 50 000 shekels. Ouais, donc si les gens respectaient ce Rochen Mishpat, ils auraient dit comment ça se fait qu'ils ne me posent pas les questions? S'ils ne me posent pas des questions, c'est que c'est louche. La question, elle n'est pas sur le bonhomme. Lui, c'est un escroc, on le sait. Mais là, frère, s'il avait étudié à la fraude, il aurait dû dire tiens, il est religieux, lui, il aurait dû me demander d'où vous allez avoir les 50 000 shekels. Alors, au lieu de ça, il te dit débrouillez-vous 50 000 shekels chez votre tonton, chez votre tata, et moi, je vous fais fructifier cet argent. Ah, si tu utilises cette méthode, c'est que c'est sûr que c'est interdit. Donc on voit bien que le Shulchan Aruch, c'est la Torah de Dieu, et que le bon Dieu, il a le flair, il connaît les êtres humains, et donc dès qu'il s'agit d'une grosse somme, demande-toi d'où ça vient. Donc tu ne dois pas accepter ni d'une femme, à moins, comme j'ai dit, que vous sachiez qu'elle est avocate ou peintre, ou ce que je sais moi, ou qu'elle a fait des tapisseries de ses mains et qu'elle gagne de l'argent, auquel cas elle n'a pas besoin de demander l'autorisation de personne. Un enfant, et un cas plus rare, évidemment, un esclave. D'accord ?
Autre cas de figure. Autre cas de figure. Donc on parle toujours des cas de vol et pas vol, les lois du vol. Quelqu'un ou quelqu'une vous vole. D'accord? Alors la Torah étant très humaine, elle vous dit, si quelqu'un vous vole quelque chose de pas clair, c'est-à-dire dans les comptes par exemple, il y a quelque chose d'embrouillé dans les comptes, là vous n'avez pas le choix, vous devez avoir affaire au Beit Din. Quand c'est pas clair dans les comptes. Maintenant, si c'est un objet clair, quelqu'un vous vole un objet clair, vous le voyez voler cet objet, on ne vous oblige pas d'aller au Beit Din, on vous permet de lui arracher les mains jusqu'à le frapper pour récupérer l'objet. Parce que vous auriez dit, si on vous avait obligé chaque fois que quelqu'un vole d'aller au Beit Din ou d'appeler la police, donc on vous aurait cassé les pieds, le temps que vous alliez porter plainte et que la police s'en mêle et que le jugement ait lieu, etc., ça va encourager les voleurs, puisqu'ils disent, cette affaire-là ne se terminera jamais. Alors la Torah, dans son immense intelligence, elle vous dit, si quelqu'un te vole un truc sur le coup, tu as le droit de lui arracher. Si c'est pas par la gentillesse, tu peux le faire par la violence. Tu peux jusqu'à le fracasser la tête, pour récupérer ton objet. D'accord? Ben vous aurez dit, parce que sinon vous arrivez à une situation d'injustice, que chaque fois que quelqu'un se fait voler, eh ben, il se laisse voler, parce qu'il dit, bon bah je vais aller porter plainte, on verra bien. Non, tu as le droit de lui courir après, avec ton parapluie, et lui dire, tu me le rends tout de suite, sinon je te fracasse la tête, comme on dit à Marseille, et vous avez le droit de faire ça. D'accord? Dans le cas où, évidemment, la personne ne veut pas le rendre sur le coup. Maintenant, on vous dit, qu'est-ce qui se passe? Il faut agir vite, parce que si vous n'agissez pas vite, si Nagid, disons que vous avez laissé vous connaissez la personne, vous dites, bon, il m'a volé, très bien, je vais aller chez lui. Il ne faut surtout pas aller chez lui, parce que quand vous allez chez lui, c'est vous qui passez pour un voleur. Parce que les gens vont dire, ah, de quel droit tu es rentré chez lui pour prendre un portefeuille, c'est toi le voleur. Et la personne va faire comme les Arabes font toujours, il m'a volé mon portefeuille. D'accord? Ah oui, c'est classique. D'accord? Il y a des voleurs en Israël, comme par hasard, à 95% c'est des islamistes. Il y a des voleurs qui se font attraper sur la route de Netanya, et quand vous les attrapez, ils portent plainte. C'est eux qui portent plainte que vous les avez volés. Vous êtes en train de voler leur voiture. Donc c'est que la police, elle vous arrête à vous, et en tout temps, ils se sauvent. Donc ne faites surtout pas ça, d'aller chez la personne, en disant, sachant que je sais qui c'est, je vais taper à la porte et je vais lui reprendre mon portefeuille. On va faire ça dans la rue ou dans un domaine neutre. D'accord? Pour que vous ne passiez pas, vous, pour un voleur. D'accord? Donc ça demande une certaine énergie de réagir vite. Il dit parce que dans le cas où il y aurait des témoins, comme les témoins n'ont pas assisté au début, c'est vous qui allez passer pour un voleur. D'accord? Donc on vous dit, agis de préférence sans témoin et tout de suite. Voilà. Bon, le mieux, c'est évidemment de ne pas se faire voler. Ça, c'est la meilleure des solutions, mais ne croyez pas que la Torah est chrétienne. Quand on t'a donné une claque dans l'autre joue, tu dis non, si on faisait comme ça, on encouragerait les voleurs. Si à chaque fois qu'il y avait un problème, il fallait aller au Beit Din ou à la police, on te dirait, c'est très bien, comme ça personne ne va hésiter à voler, puisque c'est toute une histoire pour récupérer son argent.
c'est le seul cas où on peut faire justice soi-même. Sinon, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un cas où il y a une chose qui n'est pas claire, un employé avec un patron, vous ne savez pas si le patron a volé l'employé, il lui a payé moins, etc. Là, vous ne pouvez pas faire justice vous-même parce que ça, il faut traiter le problème par un tribunal. D'accord? Ça veut dire que là, de quoi on a parlé? Quand il s'agit d'un cas évident, d'un objet évident qui est encore là. Mais s'il s'agit d'un litige financier, là, vous ne pouvez rien faire d'autre que de demander un rendez-vous chez un rave ou alors à un tribunal. Voilà. Pas de questions? Pas de questions. Tout ça, évidemment, sont des lois de vol et de gangstérisme, quoi. Qui sont des choses qu'on fréquente tous les jours. Et les statistiques, quand ils appellent les... Là, ils viennent m'en appeler maintenant, les gens qui appellent pour des statistiques. Mais quel rapport maintenant avec le vol? Ils vous volent votre temps. Vous avez raison. Allez, on va passer à la paracha de Yitro. On n'est pas obligé d'accepter. Yisro. Non? On n'est pas obligé d'accepter. Vous connaissez Yisro? Yisro, c'est le seul aéroport du monde qui ne travaille pas le Shabbat. Comment il s'appelle? Heathrow, à Londres. Et il s'appelle Yitro. Le paracha des 10 commandements. C'est intéressant. À Londres? Yes. Donc, on voit qu'il y a une providence intéressante là-dedans. L'aéroport d'Heathrow. Yisro. Bon, donc, la paracha de cette semaine, Yitro, fait la paracha, où l'essentiel, c'est évidemment le don de la Torah. Donc, dans le Kuzari, vous avez entendu parler du Kuzari, un livre qui a été écrit par Rabbi Yehuda Halevi. Il explique là-bas une chose, il pose une question, il dit comment se fait-il que le peuple juif qui va se retrouver au Sinaï, ils reçoivent d'un coup les 613 mitzvot sur la tête. La Torah a été donnée d'un coup, d'un bloc. D'accord? On vous dit que dans les 10 commandements, il y avait dans le premier commandement, Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel votre Dieu, il y avait les 10 commandements, et dans les 10, il y a les 613. Alors, on demande, enfin le Kuzari demande, comment se fait-il que un peuple qui vient à peine de sortir d'Égypte, qui vivait dans le laisser-aller le plus total, qu'est-ce qu'il faisait en Égypte? Métro, boulot, dodo. Il n'y avait ni Torah, ni mitzvot, ni compte à rendre. C'était, tu travailles comme un chien, tu as ton pain et ton eau et c'est tout. Voilà, c'est ça leur vie pendant 210 ans. Donc des gens comme ça, ils ont pris une habitude de ne jamais se plier à autre chose qu'aux gardiens. C'était des prisonniers, quoi. Des gens qui n'ont pas de loi. Ils ne respectaient aucune loi. D'accord? Ils n'avaient aucun sens de réfléchir, de raisonner. Le bien, le mal. Le bien, c'était travail, et le mal, c'était tu vas prendre des coups. Voilà, c'était tout. Donc, en 2 mois et demi, d'accord, ils sortent le 15 Nissan, 2 mois et demi, 6 Sivan, et hop, 613 000 votes, paf, d'un coup. Alors, il dit, c'est bizarre. On aurait dû y aller au compte-gouttes. C'est pas très éducatif de faire ça, de leur mettre tout sur la tête d'un coup. On aurait dû y aller au compte-gouttes. Leur dire d'abord, bon, tu ne tueras point, tu voleras pas, des petites choses,
doucement, et au fil du voyage, leur rajouter à Sukkot, il faut manger un Souka, à Pessah, il faut manger des matzot, à Kippour, il ne faut pas manger. Doucement, doucement, alors, ou tout ce qu'on a vu dans les lois du vol et du... Doucement, doucement, leur infiltrer comme dans l'éducation. Quand un enfant, il rentre à l'école, vous ne commencez pas à lui dire il y a ça et ça et ça et ça et ça. Vous lui dites, bon, déjà, tu vas te laver les mains, tu vas apprendre à te laver les mains. D'accord? Après, tu vas faire le Birkat Hamazon, tu vas manger, nanana. Donc, voilà comment on fait. Alors, eux, ils n'étaient pas mieux que des enfants, pas pire que des enfants. Donc, le Kuzari pose la question, comment ça se fait que le bon Dieu, il est tout de suite d'entrée de jeu, dit à Moshe Rabbeinu, donne-leur toute la Torah, et tu laisses rien dans un tiroir. Tu camoufles rien dans le tiroir, tu leur déballes tout devant eux. Et alors, on voit, miracle de miracle, c'est que qu'est-ce que disent les Bnei Israël? C'est Benishma, on va tout faire, et après on comprendra. Donc ça a marché. C'est pas qu'ils ont dit, tu nous donnes ça, doucement, j'ai rien compris, tu me donnes les mitzvot que je peux comprendre, et après on discutera plus tard. Non, ils disent tout de suite, c'est Benishma, on le prend, on achète tout. Alors la Kuzari dit parce que on apprend de là une grande loi de comportement chez les hommes. C'est que les Bnei Israël, ils avaient beau être grognons, ils étaient toujours à râler. Dès qu'il n'y a pas d'eau, on va mourir de soif. Dès qu'il n'y a plus de manne, on va mourir de faim. Dès qu'il y a... Ils étaient toujours à râler, mais ils avaient quand même conscience que Dieu leur a tout donné. Qu'ils étaient comme des chiens, comme des chiens, à vivre comme des... Même pas comme des chiens, parce que les chiens, ils ont de temps en temps de la viande à manger. Ils étaient vraiment traités comme des plus bactères, et puis brusquement, ils deviennent des rois. Ils deviennent des rois. On leur donne de la richesse, on les libère de l'esclavage, on leur donne la manne, on leur donne des nuées pour se protéger, on frappe les ennemis, ils voient qu'ils sont bichonnés et traités aux petits oignons. Donc, et ça, ils l'ont intégré. Ils ont dit, en fin de compte, comme dit le rabbi, le bon Dieu. Le bon Dieu, il est bon. Pas seulement Dieu, il est bon. Puisque jusqu'à maintenant, depuis qu'on nous a promis la Géoula, on nous donne que des bonnes choses. Donc comme ils étaient conscients de toutes les bonnes choses qu'ils ont reçues, donc automatiquement, si quelqu'un est conscient qu'il doit tout à quelqu'un d'autre, donc il va tout accepter de quelqu'un d'autre. Puisque tu m'as tout donné, demande-moi ce que tu veux, je suis prêt à le faire. Voilà la nekuda de la conscience qu'ils ont eue que tout allait bien pour eux. Comme tout va bien pour nous, donc le bon Dieu, c'est vraiment un chevreman, c'est vraiment un pote. Donc tout ce qu'il va nous demander, on va accepter. S'il y avait eu des choses qui ne s'étaient pas réalisées, ou des choses qui n'allaient pas pour eux, pas dans le sens qu'ils voulaient, ils auraient dit, oh non, je vais réfléchir. On voit bien qu'ils ont été profondément, à ce moment-là, bien sûr, remplis de reconnaissance pour tout ce qu'on leur a donné, et donc automatiquement, ils étaient prêts à faire n'importe quoi pour faire plaisir à Dieu. Donc c'est pas, d'après le Kuzari, c'est pas par peur, qu'ils ont dit Naaseh V'Nishma. C'est pas par comment on dit ça, par curiosité.
Mais c'est parce qu'ils ont eu un sentiment de devoir tout à celui à qui t'a tout donné. Et ça veut dire que c'est l'amitié qu'ils avaient pour Dieu qui les a poussés à accepter. Et non pas comme on aurait pu croire, la crainte que la montagne leur tombe sur la tête. Ça rejoint l'explication de la Chassidoute, qui dit qu'en vérité, la montagne sur la tête, c'est une façon de parler, c'était une ambiance. C'était une ambiance. La montagne sur la tête, c'était une ambiance. C'était pas vraiment une montagne sur la tête, c'était une atmosphère agréable qui leur a fait dire oui. Et à ce propos, on raconte une histoire du Chafetz Chaim. Un jour, le Chafetz Chaim, on lui dit qu'il y avait un homme d'affaires, un juif homme d'affaires dans la région, qui avait du mal à fermer son usine le Shabbat. Bon, déjà à l'époque, avec la montée du communisme, etc., les gens, il y avait de plus en plus de gens qui prenaient leur distance par rapport au judaïsme. Mais lui, c'était un homme qui n'était pas communiste. Et le Chafetz Chaim, ça a profondément dérangé que ce monsieur laisse l'usine ouverte Shabbat. Alors il a été avec son shamash voir le monsieur. Le monsieur, c'est un monsieur bien élevé, donc il a reçu, il a offert du thé, il a bien reçu, il dit Vodara, merci de venir me voir, mais je peux savoir pourquoi vous venez. Alors il lui dit écoute, est-ce que tu es bien? Il dit oui, regardez cette maison, c'est une maison de luxe, une maison de très haut niveau, avec des serviteurs, de la belle vaisselle, il a dit tu as une maison magnifique. Il dit tu es marié? Il a dit oui, bien sûr, j'ai une femme extraordinaire. Il a dit, ouais. Et tu as des garçons? Oui, plein de garçons. Et des filles? J'ai aussi plein de filles. Et tu es content de tes enfants? Il m'a dit oui, très content. Et est-ce que tu es en bonne santé? Alors il dit moi, je suis comme un taureau, en parfaite santé. Il a dit donc tout va bien en fait. Et il dit bah oui, tout va bien. Alors il dit maintenant, si tout va bien, j'ai entendu que ton usine, tu ne veux pas la fermer Shabbat. Est-ce que c'est vrai? Ah, il a dit ben oui, c'est très dur. Faut que ça travaille 7 jours par semaine. Il dit écoute, avec tout ce que le bon Dieu t'a fait, toutes les bontés qu'il t'amène, tu ne peux pas lui en vouloir, tu ne peux pas être fâché avec lui. Alors si tu n'es pas fâché avec lui, fais-lui plaisir, fais le Shabbat comme il faut. Il n'a pas parlé de peur, de guéhinnom, de attention, il a dit non. Étant donné que tu vas bien réfléchir que tu as tout, alors au moins, comme le bon Dieu te fait plaisir dans tout, fais-lui plaisir dans ce qui lui plaît à lui, que tu fasses le Shabbat. Et il a dit, d'accord, c'est comme ça que vous parlez, vous avez raison, il faut renvoyer l'ascenseur, comme on dit. Donc il n'a pas dit que tu dois faire le Shabbat parce que Dieu l'a demandé. Non, tu dois faire le Shabbat par sentiment de rendre une bonté que Dieu te fait. Comme Dieu est gentil avec toi, sois gentil avec lui. Et lui, on ne comprend pas pourquoi, il veut que tu fasses le Shabbat. Ben, fais le Shabbat. Si tu avais dit rendre autre chose, tu aurais fait autre chose. Mais là, le Shabbat, c'est une des choses qui fait plaisir à Dieu, fais-lui plaisir. Et donc, on voit bien que cette Nekuda du Kuzari, elle est très importante, c'est qu'il faut réveiller donc chez les gens le principe de ne pas faire les choses parce qu'on a peur ou parce qu'on pense que ça va tourner mal si on ne les fait pas bien. Non, mais faire les choses en disant comme Dieu me donne tout ce que je veux quand je prie et même quand je prie pas. Donc il n'y a pas de raison que je lui fasse le coup de ne pas faire les mitzvot qu'il a envie que je fasse. Je renvoie
je renvoie à la bonté qu'il me fait. C'est un phénomène psychologique. Et c'est pour ça qu'on insiste beaucoup dans le judaïsme sur le principe de l'ingratitude, quoi. D'être conscient quand quelqu'un ou quand quelque chose marche bien, de l'intégrer. De ne pas dire, oh, ben non, non, c'est normal, hein. Je suis en bonne santé, ben c'est normal. Non, rien n'est normal. Le fait que ça va bien, ça va bien, ça va bien, ça va bien, c'est un truc sur lequel tu dois dire, si ça va bien, c'est que je dois me comporter en échange. Et c'est ça la Nekuda. Tu as compris? Voilà la première Nekuda que je voulais soulever. Et la deuxième, c'est un autre point qui concerne les préparatifs du matin de Torah. Avant de recevoir la Torah, d'accord? Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend qu'ils arrivent dans le Sinaï, d'accord? Et que Moshe, donc, il commence à monter au Sinaï, il redescend tous les jours, il fait l'aller-retour avant le grand jour, avant le jour le plus long. Il fait la montée tous les jours, et le troisième jour, il vient et il leur dit, il répète ce que Dieu lui a transmis. Il répète ce que Dieu lui a transmis. Et voilà ce qu'il lui dit. Ve'atem tiyuli mamlechet kohanim ve'goy kadosh. Et voici que vous serez pour moi une mamlechet kohanim, une nation de prêtres. Et Rachid dit une nation de princes. Kohanim, il dit c'est des princes. Sarim. Le Goy Kadosh et un peuple saint. Et les Advarim, Asher Tedaber al Israël. Voici les choses que tu raconteras au Bnei Israël. Alors on pose une question. Attends là, il y a un problème. Ils n'ont pas encore accepté la Torah. Ils n'ont pas dit Anas et Benishma. Ils n'ont pas encore, on les a pas vus pratiquer ou faire quelque chose pour l'instant. Ils n'ont rien fait. Ils sont au pied du Sinaï, 3 jours avant, on ne sait pas comment ils vont réagir, on ne sait pas par la suite s'ils vont faire ce qu'il faut, et puis on les bombarde, avant le matin de Torah, pas après, avant, on les bombarde de compliments extraordinaires, on leur dit, vous êtes Mamlechet Kohanim, vous êtes une nation de rois, et une nation de prêtres, et un peuple saint. En quoi vous êtes un peuple saint pour l'instant? Ils ont rien de saint. D'accord? Ouais. À peine ils sortent d'Égypte, qu'est-ce qu'ils sont saints? En quoi ils sont kadosh? Ils n'ont pas encore fait les mitzvot, ils n'ont rien fait de particulier. Donc on dit cette chose-là aurait dû être dite après le matin de Torah. Une fois qu'ils ont commencé à pratiquer ce qu'on leur a dit, on aurait pu dire maintenant vous êtes une nation de prêtres, vous êtes un peuple saint, maintenant c'est bon. Mais là, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait, on ne sait même pas s'ils vont dire oui. Alors on demande pourquoi, si tôt, on les bombarde de compliments. Et encore une fois, c'est encore une clé au niveau éducatif. C'est que quand tu rencontres quelqu'un à qui tu as demandé quelque chose, tu vas lui confier quelque chose à faire, d'accord? N'attends pas qu'il commence à faire ses preuves pour le féliciter, pour le complimenter.
fais-lui déjà des compliments. Encourage-le alors qu'il n'a rien fait encore. Encourage-le en lui disant Psh, tu es le meilleur, je compte sur toi, tu as des capacités, j'ai aucune inquiétude, tu vas faire vraiment le mieux de ce qu'on te demande. Donc on vient t'apprendre ici une très grande leçon d'éducation, que quand tu as affaire à quelqu'un, ne lui dis pas « je vous félicite pas tant que vous n'avez rien prouvé ». Non, dis-lui au contraire « je vous fais confiance, je suis sûr que vous êtes quelqu'un à la hauteur et que vous allez faire tout comme il faut ». Et donc de cet encouragement, il va découler que la personne va se sentir des ailes, elle va avoir des ailes et donc elle va réaliser ce qu'on a dit sur elle. Donc, c'est pas comme on aurait pu croire que Dieu prophétise qu'un jour ils vont être Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh. C'est pas une prophétie. C'est un coup de pouce qu'on leur donne, alors qu'ils n'ont rien prouvé du tout, pour qu'ils soient à la hauteur du travail qu'on va leur demander. Et donc c'est une grande leçon de Chinour qu'on a faite ici. Par contre, de leur dire, je sais que vous êtes déjà une nation de prêtres et un peuple saint. Vous avez compris? Et ce qui est intéressant, c'est que Rashi nous dit Ele advarim, voici les choses que tu leur diras. Rashi nous dit Lo pachot velo yoter. Lo pachot velo yoter, c'est ni plus ni moins. Ça veut dire qu'il ne faut pas non plus en faire trop, sinon les gens ne te croient pas. Donc si tu fais plus, si l'Arabe avait dit vous êtes Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh et vous êtes extraordinaire, s'il en avait rajouté, les gens ils auraient dit à Moshe, dis-moi, hey, tu as mal entendu, hein, je crois que le bon Dieu il a tellement de compliments à nous faire, hein, qui on est pour l'instant, on n'a rien fait. Donc il a dit juste ce qu'il faut pour les encourager, lo pachot, lo yoter. Non, n'en dis pas plus, mais n'en dis pas moins. Ça veut dire que c'était le compte-rendu exact de ce dont les Bnei Israël avaient besoin pour qu'ils se sentent forts pour accepter la Torah avant même qu'ils aient commencé à la pratiquer. Et ça, c'est très important. C'est pas seulement aux enfants, c'est avec tout le monde qu'il faut faire ça. Quand vous faites comme ça avec tout le monde, vous vous rendez compte que les gens, même s'ils sont en fait incapables, le fait qu'on leur dise qu'ils sont capables, eh bien ils le deviennent. Même si ce n'était pas vrai, vous n'avez pas trop dit, bien que ce ne soit pas vrai, vous ne le savez pas en tous les cas, le fait que vous disiez la chose, hop, ça va dévoiler la capacité de, comme j'avais expliqué déjà une fois, on avait vu ça dans les halachot, de ne pas ouvrir sa bouche aux forces du mal. Si vous voyez un enfant en train de faire de monter sur un mur comme ça, et que il ne faut pas lui dire tu vas tomber. Ouais. Si vous lui dites tu vas tomber, il va tomber. Il faut lui dire fais attention, tiens-toi bien, mais ne lui dites pas tu vas tomber. Ouais. Donc c'est la même chose. Quand vous dites à quelqu'un tu es extraordinaire, tac, vous l'avez rendu extraordinaire pour qu'il réalise d'être extraordinaire. Alors que si vous l'amoindrissez au départ, donc il faudrait qu'il fasse un effort pour sortir de ce que vous avez dit de mal de lui, et donc il doit faire un double effort. Faire la chose que vous voulez qu'il fasse, et en plus avoir confiance en lui.
Alors que là, quand vous lui avez donné la confiance en lui, Ouais. sans mentir, il ne faut pas lui dire tu es capable de devenir champion du monde de boxe. Ça non, j'en sais rien, il faut un très gros travail. Mais par rapport à ce que vous voulez qu'il fasse, dites-lui, c'est très faisable, et tu es parfaitement capable de le faire, tu es suffisamment intelligent et courageux, tu peux le faire. Il n'y a pas de problème. Automatiquement, toc, l'inhibition que la personne a sur elle-même, elle s'arrête. Comme disait un spécialiste des médecines parallèles aujourd'hui, il disait, quand vous avez entendu parler du docteur Coué, ouais, le docteur Coué, c'est celui qui a inventé la méthode Coué. La méthode Coué, c'était quoi? C'est une méthode qui consistait à dire je peux, tout va bien, j'arriverai. Donc le fait de le dire, c'est vous arrivez à vous convaincre vous-même. D'accord? Alors il expliquait qu'effectivement la méthode Coué, elle marche. Le fait de se convaincre soi-même. Donc déjà, l'autre vous parle et vous dit tu peux le faire. Vous le dites vous-même, je peux le faire. Alors il dit pourquoi il en voit que des fois que ça ne marche pas. Alors il dit pourquoi ça ne marche pas? C'est parce qu'il dit au niveau du conscient, on pense que ça marche. Mais au niveau de l'inconscient, à l'intérieur, la personne n'y croit pas. Il dit donc c'est pour ça qu'en le disant, ça annule la force de l'inconscient. L'inconscient a toujours tendance à... Et c'est plus fort que la conscience. Donc l'inconscient veut décourager la personne. Donc quand vous lui dites oui tu peux, tu es Mameret Kohanim Goy Kadosh, et que lui-même se le dit, alors ça va effacer l'inconscient et ça va ramener que le conscient. Donc à ce moment-là, effectivement, la personne ne va plus inconsciemment vouloir rater, elle voudra consciemment et inconsciemment vouloir réussir. Et donc automatiquement, elle réussit. Nous parlions de ça aujourd'hui. Très probablement, la plupart des maladies et des faiblesses qu'on a viennent de ça, justement. Quelqu'un, par exemple, qui ne va pas au travail parce qu'il est malade, c'est fort probable que la personne ne voulait pas aller au travail parce qu'elle ne voulait pas rencontrer son patron ou rencontrer quelqu'un qui la dérange. Donc elle ne pouvait pas dire je ne vais pas au travail. Donc elle s'est rendue malade en quelque sorte, elle s'est rendue propre à être malade pour pouvoir dire ah tu vois, je ne peux pas y aller. Que si une personne avait vraiment envie d'affronter la journée, c'est très probable que la maladie en question, la grippe ou le mal de ventre ou le mal de tête, ce que j'étais, ne l'aurait pas touché parce qu'il avait d'autres chats à fouetter que d'avoir mal à la tête, il fallait au travail. Donc c'est très probable, comme les gens en général, on leur dit bon bah c'est un cas de force majeure, il avait mal à la tête. Mais très probablement il a eu mal à la tête parce qu'il n'avait pas envie de faire ce qu'il avait à faire. Donc il avait besoin d'avoir mal à la tête. Vous voyez bien d'ailleurs dans la guerre, pendant la guerre, les gens ils étaient tellement obligés de survivre qu'ils ne pouvaient pas se permettre d'avoir mal à la tête, d'avoir mal au ventre, d'avoir la grippe. Il fallait se battre. D'accord? Donc c'est quand même, ça veut dire quelque chose. Quand quelqu'un il a un projet très urgent, ben, il n'a plus le temps d'avoir quoi que ce soit. Et donc c'est cette méthode, là on l'apprend de cette paracha, qu'on vous dit, avant de commencer le travail, je te dis, tu es sacré, tu es saint. Et Moshe leur dit, c'est un message que je viens de recevoir, vous êtes un peuple de Kohanim et un peuple saint. Ils auraient pu dire, nous, bah putain, on est un peuple de Kohanim, on est
des va-nu-pieds, on est des sauvages, on est là, on est des esclaves comme des Tarzans. De quoi on a l'air? Qu'est-ce que tu nous racontes qu'on est un peuple saint et un peuple de... D'accord? Et donc le fait qu'ils ont dit, quoi, Dieu a parlé comme ça sur nous? Pshh. Alors donc on n'est pas si mal. Donc comme on n'est pas si mal, on est bien. Et comme on est bien, Naaseh Venishma, on va pouvoir accepter la Torah. Donc de là on voit encore une fois que toute la démarche, elle est une démarche psychologique. Il faut toujours avoir sur soi d'encourager soi-même et les autres. Et automatiquement, ça annule l'inconscient qui barrage. Blocage. Et donc, hop, ça débloque la chose pour qu'elle soit faite. Voilà. Donc, Yehi Ratson, donc, si Dieu veut, que nous recevions la Torah du Mashiach le plus proche, le plus rapidement possible. Amen. De ce soir, et que nous soyons délivrés immédiatement de l'exil.